Donc, nous sommes infiniment reconnaissants pour ce bon moment que tu nous as accordé et nous retrouver encore une fois de plus enseigner pour écouter ta parole. J'aimerais m'effacer et que tu croisses au devant de ton peuple. Qui suis-je, Père éternel, pour parler à ton peuple ce matin? Mais je veux que tu utilises ma bouche comme tu avais utilisé celle de Moïse pour libérer ton peuple. Je résiste contre toute puissance démoniaque, satanique, qui ne donne pas gloire à ton Seigneur, à ta Seigneurie, soit tenue dans l'éloignement. Ainsi que nous avons prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas écouter. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Est-ce qu'il y a la joie de manifester dans le cri de joie? Je demanderai à mon bien-aimé frère Lagarde d'essayer un tout petit peu d'augmenter un peu les volumes des micros. Nazosenga ngo yagase amatisamuke mongogo ya ikola biso. Que l'Éternel vous bénisse. Pour la femme la biso. Vraiment très content de vous revoir encore ce matin. Nazali esengo ya komona lisusu na tonga lelo. Malgré qu'il a plu, malgré mbulebeti, mais Dieu nous a accordé la grâce de nous retrouver en ce lieu. Nzambe apesi biso makoki tomona lisusu na bisika wele. Moi je pense que si Dieu a permis que nous soyons retrouvés dans ce lieu, soki Nzambe apesi makoki tomona lisusu lelo, c'est parce qu'il a préparé de bonnes choses pour toi et moi. elakisi ete abongisaki makambo malamu mpo na yo na ngai. Parce qu'il n'y a pas un fruit d'hasard avec notre Dieu. Nzambe asalaka eloko na pamba te. S'il a permis que tu sois là, soki apesi nzela ozala lelo wana, c'est parce qu'il a préparé une bénédiction depuis l'éternité. abongisi lipango liuta ebandeli ya mokili topesi eko na seko. Et ma prière pour toi ce matin, losambolanga mpo na yo lelo, et que tu ne puisses pas rater cette bénédiction. oyo bakosimba lipango lio wana. Est-ce que tu peux comme cela? ozondima yango bongo. Moïse était monté sur la montagne. Moïse akoki komata na ngomba. Non, Moïse était monté sur la montagne. amataki na ngomba. Quand il est monté sur la montagne, amati na ngomba, son visage ne rayonnait pas. elongi na ye ezalaki kongeka te. Mais quand il est descendu, mais kokita na ye, son visage a commencé à rayonner. nde elongi ezokoma kongeka. C'est-à-dire qu'il n'était pas descendu tel qu'il était monté. Est-ce que vous croyez que ce matin nous sommes sur la montagne? Parce que moi je crois que la montagne c'est aussi le lien de sacrifice. Moi j'ai toujours dit ceci. Quand Moïse est monté sur la montagne, il est allé semer sa présence dans la présence de Dieu. Quand il est descendu, il a récolté la présence de Dieu dans sa présence. Au point qu'il est parti de la divinité, lui a été très attaché. Donc, le peuple d'Israël ne pouvait pas les regarder. Moi je crois tel que tu es entré ici, ton visage ne rayonnait pas. Mais quand tu sortiras, je t'assure que ton visage va rayonner. Parce que la vie nous dit, quand tout le regarde vers lui, parce que Dieu a permis que tu puisses tourner ton regard à lui. Si tu avais un visage triste, tu sortiras avec un visage joyeux. Si tu étais entré ici malade, je t'assure que tu sortiras guéri. Parce que le Dieu devant qui tu es, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il avait fait hier, il est capable de le faire pour toi aujourd'hui. Et demain, c'est ce que la Bible a dit, non?
l'Éternel qui m'a délivré hier de la griffe du lion est capable de me délivrer aujourd'hui de ce Goliath. Que l'Éternel puisse te donner des réponses à tes questions difficiles ce matin. Sans plus tarder, nous prenons le texte de Matthieu chapitre 22. Non, Matthieu chapitre 22. À partir du verset 2e, nous allons descendre. Que le gars Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités à mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes graisses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Est-ce que tu peux accorder pour la gloire? Remarquez, nous sommes en train de parler sur le festin d'Adonija. Cela nous a pris plus ou moins 2 semaines. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus, mais nous avons dit, compte tenu du temps qui nous a été accordé, nous nous sommes efforcés de donner ce qui est essentiel. Le jour de vendredi, nous avons introduit sur l'invitation. Parce que nous avons dit ceci. Adonija avait rassemblé les gens tout autour de lui au moyen de l'invitation. Donc s'il n'y a pas l'invitation, les gens ne se rassembleraient pas tout autour de lui. Mais il n'avait pas invité tout le monde. Il avait seulement invité une catégorie de gens que la Bible nous a cités. Parmi les gens qui n'avaient pas reçu l'invitation, il y avait Nathan, il y avait Tchadok, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas invités. Voilà pourquoi nous avons dit que nous ne pouvons pas passer outre l'invitation. Parce que le peuple de Dieu doit connaître l'invitation, c'est quoi pour ne pas répondre à toutes sortes d'invitations. Parce que Dieu invite. Mais Adonis aussi invite. Tu dois être enseigné sur l'invitation pour distinguer l'invitation de Dieu et celle d'Adonis. Parce que si le peuple n'est pas bien enseigné sur ça, il va répondre à toutes sortes d'invitations. Raison pour laquelle nous avons pris le livre de Matthieu chapitre 22 pour expliquer l'invitation comme la prédestination. L'invitation peut nous renseigner sur beaucoup de choses, mais nous avons un certain type de matériel
Remarquez. Il est écrit, le royaume de ce est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Et dans les noces là, il y a un festin. Nous avons dit le festin littéralement explique tout simplement la nourriture et la est-ce que l'Église nous comprend? Mais il est écrit, le roi a envoyé ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités. Et comment ça veut dire que ici les serviteurs ne viennent pas pour inviter. Mais ils viennent appeler ceux qui avaient reçu l'invitation. Avant l'appel, l'invitation avait précédé. Mais il est écrit les invités, ils ont décliné l'invitation. Et alors le roi ordonnera aux serviteurs d'aller appeler les estropiés et les boiteux. Ici, les estropiés et les boiteux n'avaient pas reçu l'invitation. Ils reçoivent la grâce d'entrer dans le festin parce que ceux qui avaient reçu l'invitation déclinèrent l'invitation. Parce que vous devez d'abord retenir le texte pour comprendre l'interprétation. Parce que nous comprenons quel texte lorsqu'il est interprété en dehors de son contexte. Ça devient automatiquement un prétexte. Et baby Sami Malamo peut un fort raisonnement. Et comme il m'a c'est le qui nous reprend. Maintenant, pour comprendre tous ces mouvements, nous sommes allés dans Genèse chapitre 15. Nous avons dit ceci. Abraham s'inquiétait du fait qu'il n'avait pas un fils. Quand il était devenu vieux, il sait que moi je dois passer, je dois laisser un héritier. Abraham était richement béni. C'est ainsi que j'avais dit ceci. Tu peux avoir beaucoup de richesses. Tu peux avoir des parcelles. Tu peux avoir des voitures. Mais si tu n'as pas de fils, cela ne vous servira à rien. Parce que l'inquiétude d'Abraham, ce n'était pas toute la richesse qu'il avait. Mais c'était le fils. Et Dieu lui a promis le fils. La première promesse était d'abord Isaac, la prospérité. Et après, Dieu lui a pas promis le fils. Dieu lui dit, je te donnerai cette terre où tu es. Abraham pose la question. À quoi reconnaîtrais-ce que je les posséderai? Dieu donne la promesse à Abraham. Maintenant, Abraham demande le signe. Si vous descendez en bas, dans l'explication des signes, Dieu dit à Abraham, sache que tes descendants iront dans une terre étrangère. Après 400 ans, ils sortiront. Ils viendront ici parce que l'iniquité des Amoréens sera acquise. Je m'étais posé la question, mais qui a pu donner la promesse de la terre à qui, s'il vous plaît? C'était Abraham ou aux descendants d'Abraham. Parce que Abraham dit, à quoi reconnaître
connaîtrai-je? Les connaîtrai-je? Mais dans l'explication, ce n'était pas Abraham, mais c'est la descendance. C'est que la promesse de la terre a été donnée à Abraham, non comme étant un individu. Mais comme une descendance. Parce qu'il y a Abraham comme un individu. Et Abraham comme une descendance. Donc quand Israël est entré en Égypte, c'est Abraham qui est entré. Quand Israël est sorti, c'est Abraham qui est sorti. C'est comme une descendance. Nous avons dit ceci. Si vous voyez Israël retourner dans le pays de Canaan, cela n'était pas étonnant parce que cela était déjà prophétisé. Abraham représente un plan. Parce que dans lui, il avait prévu la rédaction pour tout le peuple. Les étoiles au ciel et les sables de la mer. Est-ce que tu me comprends? Donc c'est pas qu'Israël est retourné dans le pays. C'est l'accomplissement de ce qui avait déjà été prévu. C'est ce que j'appelle l'invitation. Aaron et Moïse se présentent. Ils ne viennent pas inviter. Ils viennent appeler ceux qui avaient reçu l'invitation dans le corps d'Abraham. Osée chapitre 11. Le verset 1. Maintenant, lis ça. Nous ne sommes pas de ceux qui raisonnent dans les Écritures. Amen. Osée chapitre 1, le verset 1 dit quoi? Osée chapitre 1er. Non, Osée chapitre 11, le verset 1er. Ok. Osée chapitre 11, le verset 1er. Et comment il peut? Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'appelais mon fils hors de l'Égypte. J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Mais frère, comment est-ce que tu avais appelé Israël hors de l'Égypte? Donc Moïse et Aaron se présentent. Quand tu disais, l'Éternel nous a apparu pour vous faire aller dans le pays. Osée 11 appelle ça l'appel. Donc c'était un appel pour aller dans le pays de Canaan. Alors que le pays de Canaan, c'était le lait au cou, le lait et le miel. Alors que le lait et le miel, c'est la nourriture. Si il y a la nourriture dans Canaan, c'est que Canaan, c'était le festin. Mais pour accéder au festin, il a fallu recevoir l'invitation de l'État d'Abraham. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit ceci. Donc je suis dans Exode chapitre 2 verset 24. Ne lisez pas, je cours derrière les portes. L'Écriture dit ceci. Dieu se souvient de l'alliance qu'il avait traitée avec le Père. Pourquoi commencer par le Père? Parce que la rédemption d'Israël ne pouvait pas s'effectuer sans passer par le Père. Parce que la rédemption qu'il avait cachée dans un corps qui est là-bas. Il ne pouvait pas sortir sans aider pour se souvenir de l'alliance. Mais il faut faire très attention. Abraham qui a possédé, plutôt qui a foulé la terre de Canaan, il était provenu de Mésopotamie.
Parce que Mésopotamie explique l'extérieur. Et là qui s'accalibanda. Canaan explique l'intérieur. Et là qui s'accapate. On n'a pas compris. J'avais dit ceci. Quand Dieu avait chassé Adam du jardin d'Éden, Adam est sorti pour festin. Parce que dans le jardin, il y avait la nourriture comme l'arbre. On a dit pour retourner l'homme de il devait envoyer la voix. Parce que la voix, c'est ça les serviteurs. Qui parcouraient le pays. Parce que l'extérieur du jardin, c'était ainsi un festin. Mais le festin est de l'ouja. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 24, Jésus lui-même l'exprime. Au jour de l'autre, les gens mangeaient. Et ils faisaient. On ne pouvait pas le festin. Mais c'est le festin qui se fait en dehors du jardin. Mais quand les hommes mangeaient, se réjouissaient. Ils avaient oublié que derrière leur réjouissance, il y avait les riches. C'est comme l'autre. Il a regardé le soleil de Gomorrhe. On a vu qu'il était bien arrosé. Adam n'était pas sorti seul. Parce que toi et moi, dans lui, nous étions tous sortis. Mais si tu voulais maintenant Abraham quitte l'extérieur vers l'intérieur, les mouvements d'Abraham expliquaient le calendrier. Expliquait que le peuple ne possédait la terre. Parce que dans Abraham, il y a des possibilités. Il y a les étoiles et le sable. Donc Abraham entre dans Canaan. Nous, je suis dans Abraham, je suis mais cela était sous forme d'une prophétie. Mais pour que cela ait lié, il faut que Israël se retrouve au Égypte. On ne m'a pas compris. Prenez un Pierre chapitre 1, le verset 19. L'agneau prédestiné avant la fondation du monde. Quand on dit l'agneau prédestiné, ce n'est pas un agneau comme ça. C'est un plan de la rédemption qui était prévu par Dieu lui-même. Parce que l'agneau, c'est la rédemption. Et Dieu devait mettre maintenant l'arbre de connaissance divine qui m'a auprès d'Adam. C'est comme si je suis allé très vite. Quand l'écriture dit Dieu a préparé un agneau avant la fondation du monde, cela signifiait que Dieu avait déjà annoncé la chute de l'homme. Mais pour que le calendrier ou l'agneau là invisible soit manifesté comme ça, il a fallu que Adam chute. Maintenant quand Adam chute, l'agneau là prédestiné avant la fondation du monde, Dieu va les manifester comme le vêtement pour couvrir la nudité. C'est un plan. Et quand on fait le vêtement, c'est l'accomplissement de plan de l'éternité.
lequel nos noms étaient écrits. Alléluia. Azalaka buku mobimba oyo bakombola biso ekomama. Mais si vous regardez comme ça, Soki otali boye, vous allez voir Jonathan, okomona Jonathan, Archibald, okomona André, okomona Félix. dans les étoiles. Okomona bango lokola bisoto. Mais pour que dans l'effectivité cela ait lié, Po ete ezwa bisika na oyo etali bosepeto. Israël entre en Égypte, donc Ada était tombé. Israël ezokota na Egypte lokola oyo Adama akoya. Il est entré pour qu'elle a compris ce que la promesse de fait au Père avoir lié. Bakoti po ete bilako balobaka na batata ekokisama. Est-ce que le Christ vous comprend? Ça, c'est par rapport à Israël. Wana eza kolalisa Israel. Israël était appelé par le Verset. Israel babenga bango na kati ya fete. Mais curieusement, Mais nakokeba kotala boye Hébreu chapitre 4, Hébreu chapitre 4 Paul dit ceci. Paul azoloba boye S'ils étaient entrés dans Canaan, soki bango bakotaki na kanana, s'ils étaient entrés dans le repos, soki bakotaki na bopemi, Josué ne parlait pas d'un autre Canaan. pardon, Josué ne parlait pas d'un autre Canaan. nyonso azalaki koloba na kana na mosusu te. C'est que Israël ne sont pas entrés dans Canaan. Israel bakota kanana te. Voilà pourquoi quand Jésus qui s'est venu, Na yango ntango Yesu azoya, si le Fils de l'homme vous a franchi, soki mwana na moto akangoli bino, vous serez réellement libre. bokozala ya solo Parce qu'il existe une différence. kasi eza na bokesi Être libre nakozala et être réellement libre. nakozala ya solo bosomi. Tu sais entrer dans Ghana. Ntango Yesu azokota makasi, Physiquement, vous regardez, ils sont libres. ntango ozotala bango boye bakoti makasi. Il vient nous expliquer que ce n'était pas la liberté. Kotalisa biso La liberté, c'est pas s'expliquer la vie. sikola biso ezokotalisa mapa na ye. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi dans Jean chapitre 16, na yango kotala mokanda ya Yohane il est venu. aye Pour faire quoi? mpona kosala Et ye retourner dans les péchés. ezokisa moto na feti Venez boya manger ma chair. bolia mosuni na ngai C'est le pain, ezali pa la nourriture. lokola Moi, mon sang, bombela makila na ngai c'est le vin. ezali vino. Le Christ vous comprend? Donc c'est qu'on comprend que les pays de Canaan, le festin, c'est l'ombre, mais la réalité c'est lui. tozofosola malamu ke mboka ya kanana ezalaka yeta ye la fete ya solo Curieusement, Israël a écouté. na kotala boye mpe na mokeba ni Israel ayoki Cette parole est dit. alobili lelo eza On n'a makasi jamais écouté parler de ça. tokoki koyoka maloba ya Parce que Moïse. Moïse avait interdit le peuple de boire le sang. Mose apekisaka liboto na komela makila Je suis dans le livre chapitre 17. aza na mokanda Mais le comment te souffrir pour boire le sang? ndenge nini ozopesa biso makila lelo Israël, c'est des tâches. Israel eza lokola oyo eleki Il y regarde Pierre et les autres. bazotala bango mosusu Pourquoi vous n'êtes pas allés? bongo bino bokende mpo na nini À qui irons-nous? tokokende pa ya Parce que nani c'est toi le festin. po yo nde feti. Parce que le festin dans Matthieu chapitre 22 est expliqué comme le royaume. feti na mokanda ya Matayo 22 ezotanisama lokola bokonzi. Donc quand Jésus qui s'était né, ntango Yesu abotami il était né comme le roi. abotamaka lokola bokonzi. Mais c'est ça, les mages sont venus dire où est le roi des Juifs qui vient. ntango bamaji baye batuni motuna wapi mokonzi oyo abotami Il n'avait pas encore reçu l'onction royale. azwaki nano epankwa ya bokonzi te. Mais quand il sort du Jourdain, ntango azobima na mai ya jourdain la colonne de ça comme l'huile sur lui. nde ebenga azokita lokola mafuta likolo na ye Et pour expliquer sa volonté, mpona kolikola yango na il wetaki rassemble les gens tout autour de lui. azosangisa bato zingazinga na ye. Donc quand Jésus qui se prenait les 12 là, il prenait les disciples. ntango Yesu azalaka kozwa 12 to mpe bayekoli C'était pour expliquer sa royauté. ezalaki mpona kotalisa bokonzi na ye Parce qu'en Israël, po ete na Israela un roi ne peut pas entrer dans le trône ou dans le royaume. mokonzi akoki kokota na bokonzi te S'il ne rassemble pas les gens. soki asangisi bato te. Voilà pourquoi je vous avais dit ceci. na yango nalobaka na bino boye Si vous voyez Adonija
on rassemble les gens tout autour de lui, c'est pour manifester la royauté. Oh, mais c'est ça, non? Papa, prenez-nous Deutéronome chapitre 33, le verset 5. Totaki Mokanda ya Deutéronome 33, le verset 5. On parle de Moïse. Ok. Totaki Nakombola Yesu. Amen. Il était roi en Israël. Qui était roi en Israël? Moïse. Un frère m'a dit, bon, un ministre peut aller faire la politique. Parce que même Moïse était roi en Israël. Je lui ai dit que tu as mal effectué la lecture. Parce que ici, on donne même le temps de la royauté de Moïse. Continue la lecture. Moïse nous a donné la loi héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël. Il était roi en Israël. Quand s'assemblait le chef du peuple, le chef et les tribus d'Israël. Et les tribus, vous ne voyez pas les rassemblements. Donc on précise le temps. Donc, si les peuples sont à l'inspection, Moïse n'est pas roi. Je ne raisonne pas, moi je respecte le texte. Quand il explique le temps, quand ça s'assemble le chef et le peuple, voilà pourquoi les gens ne pouvaient pas manifester sa volonté. C'est au préalable, ils ne prennent pas soin de rassembler d'abord les chefs. Parce que c'est pour moi Joab. C'est ça le chef. Ensuite, il rassemblera les réputés. C'est pas pour manifester la volonté. Oh, mais c'est ça, non? J'avais dit aujourd'hui, le monde se rassemble sous forme de blocs. Parce que le rassemblement aujourd'hui, c'est l'unification des nations. Pas une seule nation, ou une seule nation. C'est le monde que nous voyons sera unifié. Maintenant, les unifications, c'est ce que nous appelons les SADC, les OTAN, tout comme ça. Tous ces rassemblements-là, c'est pour préparer l'arrivée de la paix. On n'a pas vous ne voyez pas ça. Mais c'est clair, non? Attention! La cour de Babel ne peut pas être manifestée. Les gens ne se rassemblent pas. Donc si tu vois les gens se rassembler, c'est pour la préparation de l'effet de la muraille. Vous ne voyez pas ça? Amen. Je vous avais promis de vous dire ou de vous prêcher sur l'homme orgueilleux. Parce que Adonija, c'était un orgueilleux. Adonija emporté par l'orgueil. Jusqu'à c'est moi qui serai roi. Donc il a reporté sa royauté plus tard. Maintenant il a pris le courrier. Le courrier était là pour expliquer sa royauté dans le présent. 1 Samuel chapitre 8, verset 11. 1 Samuel, Dieu avait ici un roi entre dans la royauté. Il prendra vos fils comme de courrier. Quand il entrera, mais comment on dit je serai, mais dans le présent il prend le courrier. C'est que dans le présent il était roi. Et dans le futur il sera roi. Mais ça va être dans le physique, dans le futur, ne peut pas être effectif s'il ne rassemble pas.
bokonzi na yo ezoya ekoki kosalema bongo te soki akosangisa bato te. Là, les rassemblements, c'est ce que nous appelons la mondialisation. Bosangani wana yango nde tozobenga bosangani ya mokili. C'est pour ça que je vous avais dit ceci, malheureusement, beaucoup d'entre nous n'étaient pas là pendant la yango nalobaka na bino boye malgré bato ebele to mpe bato ebele kati na bino basangani. Vous voyez une bête sortie de la mer. Soki bomoni nyama bimi na mai. Pourquoi la Bible précise la mer? Mpona nini makomi ezoloba malamu ke eza nde mer Et pas le fleuve. eza bamai mike. Parce que si vous retournez là-bas, dans la création, songo ozongi na mokili Dieu avait dit ceci au troisième jour. nzambe alobaka boye na mokolo ya misato. Les eaux qui sont en dessous mbamai eza na se se rassemblent esangana et que les secs apparaissent. mpe mabele ya kokauka On sait que les secs ne peuvent pas faire son apparition mabele ya kokauka ekobima te si les eaux ne se rassemblent pas. soki bamai esangani te. Il appelle les rassemblements là comme la marque. donc azobenga bosangani wana lokola lisanga. Maintenant, il appelle la main des eaux la mer. azobenga bosangani ya mai nde mer. Donc, si vous voyez une bête sortie de la mer, soko omoni nyama bimi na mer c'est que les eaux se sont déjà rassemblées. elakisi ete bamai esi esangani. C'est ça le festin déjà. yango nde fesipesi kotangisa mokonzi. Mais si Adonija avait organisé le festin, soki adonija asalaki feti c'était si vous manifestez sa royauté. mpona kotalisa mokonzi na ye. Parce que s'il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas le roi. soki bile eza te mokonzi pasa te. Je ne raisonne pas. nazokanisa te. Jean chapitre 6. jean bokapona mwesi. Jésus, après, ce sont des choses qu'ils connaissent, mon frère. yesu Jésus, après avoir donné le pain, nsima na ye kopesa lipa les Juifs l'ont suivi pour le faire roi. bayuda balandi ye mpona kokomisa mokonzi. Mais quel est le point de le pain, la royauté? me mpona nini te basalaki ye mokonzi soki C'est par le pain, na nzela ta Israël a vu le roi. ta israele emoni nde mokonzi. Vous ne voyez pas le festin d'Adonija. Mais c'est ça, non? eza bongo te. Esaïe chapitre 3, ici nous allons lire. ezali mokapo na yango ya misato awa tokotanga. Isaïe 3 le verset. Je retournerai dans l'ombre au crier. Ne vous en faites pas. Esaïe chapitre 3, le verset 1er, vous allez commencer à sauter. totangi na kombo na yesu. Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource. akolongola na Jérusalem mpe na Juda likundi mpe baressource nalinga na nayebi te toute ressource de pain et toute ressource d'eau. place oyo mpena lipa eutaka mai eutaka vous sautez vous prenez le verset 5e. Le verset 5. Il y aura réciprocité ekozala mpenza na kozwa mpe kozongisana d'oppression parmi le peuple. na komitungisama na kati ya liboto. Tu prends le verset 6e. Le verset 6. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison. Tu as un ami. S'il vous plaît, retenez ça. Sois notre chef. Zala chef. Chef, on a besoin de l'amba. Donc, sur les lambes, c'est que chef va s'arrêter. Tu prends directement le verset 7e. Le verset 7. Ces jours-là même, il répondra. Je ne saurais être un médecin et dans ma maison il n'y a ni pain ni vêtements. Donc ça veut dire qu'avant d'être le chef, il faut avoir le pain. Et là qui s'est niveau chose à opposer, c'est que ça n'arrive pas. S'il n'y a pas le pain, ce qui présente, c'est que tu n'es pas un chef. ou là qui s'est aux Je vous avais déjà expliqué la royauté comme le ministère de la parole. Un ministre sans pain n'existe pas. Parce que le pain, c'est la parole.
Le ministère est de la parole. Les ministères ne sont pas tout d'abord des dons spirituels, parce que les dons spirituels sont distribués dans les dons du Christ. Donc, le ministère les donc quand Jésus-Christ a donné le Père par le Père, les Juifs l'ont vu comme le roi. Exactement, c'est ça. Mais ici, il faut le premier d'Ésaïe chapitre 3. Esaïe premier ototamaki il est promis de ôter la ressource de terre. Le verset 4 dit à nous on va chercher un frère pour régner. Mais c'est qu'il n'a pas de pourquoi vous ne voyez pas Joseph? Parce que quand Joseph est dans la maison paternelle, il avait le père. Maintenant, quand Joseph est qui c'est? Alléluia. Il est pas le roi qui Vous n'avez pas vous qui m'avez pas dit. c'est l'éternel. Donc Joseph allait en Égypte. C'est la source de paix qui est ôtée. On verra la famine entrer à Cana. Mais tout le père est dit, il faut que les frères aillent chercher le frère. Joseph ne peut pas régner sur le frère. S'il ne donne pas le père, parce que la royauté s'expliquait dans le père. C'est ça le festin à Adonai. Est-ce que vous avez pour la gloire de Dieu? Et le noter. Tu prends Ésaïe chapitre 2, verset 12. Je reprends la lecture. Il y a un jour pour l'Éternel désarmé contre tout homme orgueilleux. Mais cet homme orgueilleux, dans le verset 14e, est représenté comme le haute montagne. Dans le verset 15e, il est représenté comme le haute tour. C'est la tour. C'est un homme orgueilleux. Parce que le terre, dans la Bible, c'est l'orgueil. Les Écritures sont légion. Maintenant, retournons là-bas dans Genèse chapitre 11. Dans Genèse chapitre 11. Genèse 11. Tu prends le verset premier. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Sichem, des Shinéens. Ils y habitèrent et se dirent l'un à l'autre, allons faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre. Tu prends directement le verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. S'il vous plaît, il y a beaucoup de gens qui forment ici un seul peuple. Le verset 7e. Et ont tous une même langue. Vous souhaitez vous parler directement le verset 7e. Le verset 7. Alors descendons. Et là confondons leur langage. Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. On acclame pour la gloire du Seigneur. En un mot, je dis que Adonijah, c'est un homme orgueilleux. Dans Ésaïe chapitre 2, homme orgueilleux.
c'est une grande tour. Azali ndako monene etongwama. Et cette grande tour Ndako etema ne peut pas se manifester ekoki komonisama te si les gens ne se rassemblent pas au préalable. soki bato basangani te na ebandeli. Donc Adonija, la tour là dont il est question, c'est la bête qui montera de la mer. Adonija kotombama eza lokola mpate to mpe nyama oyo azobima na mai. Mais il y a un jugement prévu pour lui. ezali na bosambisami moko ebongisami mpo na ye. C'est-à-dire que quand vous voyez ici l'Éternel dit descendons, confondons-les. Ntango bozomona awa nkolo azoloba kita mpe tobungisa bango. C'est ça le jugement, parce que la descente là expliquait prophétiquement le retour glorieux. wana nde ezali esambiselo paske kokita to mpe maloba wana ezalaki kotalisa bozongi ya nzambe na lokumu. Comment est-ce que Jésus-Christ reviendra pour combattre? ndenge nini yesu akozonga mpona kobunda. Pour combattre contre les ennemis de son peuple. kobunda mpona to mpe contre baennemi ya libota na ye. Je vous avais déjà dit ceci. nalobaka na bino deja boye. Quand les gens se sont rassemblés tout autour d'Adonija, ntango bato bazosangana zingazinga ya Adonija, Nathan le prophète, Natan mpe bosakoli quand il a regardé, ntango atali il a vu la mort de la mère de son fils. abandi komona kufa ya mama mpe ya mwana na ye. Il est allé dire à Bathsheba. ake koloba na Batsheba, Mais c'est dit qu'Adonija est devenu roi. yo oyebi te ka Adonija azokoma nkungu kuna Mais pour ça, je te donne un conseil. ngai nazopesa yo toli Pour que tu préserves ta vie po obomba bomoi na yo et la vie de son petit-fils. se bomoi ya mwana na yo ya mobali. J'avais dit prophétiquement ce que Nathan avait vu Adonija comme le dragon. nazalaki koloba na lisakoli ete Natan amonaka Adonija lokola dalabona. Parce que si vous lisez Apocalypse chapitre 12, soki totali Apocalypse 12 vous allez voir il y a un dragon bokomona ezali na dalabona moko qui combat la mer avec son fils. azobundisa mama mpe mwana na ye. Vous voulez qu'on lise ça? Prenez Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse 12. Vous prenez directement le verset 3e. Totangi akomona Yesu. Amen. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et les moments que tu as dit ça, qui dans le colo. Et voici, c'était un grand dragon rouge, Ezalaki na dragon na moko ya motane, ayant 7 têtes azalaki na mitu sango, et 10 cornes. pe bacorne 10. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Pe likolo ya mitu na ye bamoteur moko mpeza 7. Ça qui entraînait le tiers des étoiles du ciel. Au sauté, on a s'y prend directement. Non, il peut continuer la portion 4e. Ok. Ça qui entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme. Les dragons s'éteignent devant qui? La femme. Vous ne voyez pas Bathsheba. Continuez la lecture. Qu'il allait enfanter. C'est-à-dire dans le verset premier, on nous montre une femme qui avait la grossesse, qui avait le fils dans le ventre. C'est-à-dire que quand le dragon s'était devant la femme, il ne s'était pas seulement devant la femme, il s'était aussi devant le fils. Parce que dans la femme, il y avait le fils. J'avais dit ce qui est sera. Parce qu'aujourd'hui, la femme c'est l'église. Maintenant, tous les combats que nous sommes en train de mener ou de subir dans ce temps ici, c'est parce que nous avons porté une grossesse à nous. Voilà pourquoi, quand Paul peut exécuter l'église, je suis là en chapitre 9. Il a vu une lumière nous frapper. Mais la lumière, là, c'était Jésus. Il disait, pourquoi me persécutes-tu? Mais je me pose la question, mais Paul peut exécuter qui est
l'église. C'était la femme ou le fils. Mais en réalité, quand tu persécutais la mère, quand Paul persécutait la mère, c'est-à-dire le Christ, il persécutait automatiquement le fils. C'est ça le combat de l'église avec le dragon. Mais ce qui est, il sera aussi demain. Mais demain, voilà pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 17, on parle de tout blanc. Le chiffre d'Israël est prophétique. Ok. Vous allez commencer à remettre 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. Non. 10 mois, les années prophétiques, parce que dans Zacharie chapitre 12, le verset 23e, on nous explique le chiffre 8 comme toute la puissance des nations réunies. C'est-à-dire que le diable va rassembler les nations. La bête va rassembler les nations pour combattre la mer, parce que cette fois-là, la mer sera la maison d'Israël. Avant de lui faire descendre pour combattre contre le livre. Parce que les autres de l'église ne comprennent pas. Non, on n'a pas encore bien compris. Apocalypse chapitre 17. Vraiment, je dois courir derrière les temps parce que l'état nous est largement passé. Apocalypse chapitre 17, vous prenez le verset 12e. Apocalypse 17, le verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont du roi. Les 10 cornes que tu as vues, les amis par roi 10. Qui n'ont pas encore réussi des royaumes. Mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Une heure et le roi n'a niamana yaoul. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Le verset 14e. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. En un mot, s'il vous plaît, expliquer devant mon frère, expliquer la Nigala, aujourd'hui, en fait, c'est là ma rebelle, c'est là ma rebelle à expliquer, mais on peut faire ça un peu dans ma bloc, les apôtres, ça affecte général dans les mots, la parole. On va dire qu'Adonis Jazali au régnier. Adonis Jazali au régnier dans les prisons. Et ça peut expliquer tant tout ça. Maintenant, Adonis Jazali au régnier, on va dire l'Ipana. Mais bon, on dit Adonis Jazali, ce que nous avons dans le testament, il y a David des athées. Alors que dans le testament de David, il y a beaucoup David, il avait prévu que Moutaborégnier et Adonis Jazali, mais Salomon. Ça veut dire que Salomon a qui roi. Mais royauté ailleurs, et ça qui n'a pas pensé à Tata, mais ça qui manifesté. Mais dans le banda, et ça Adonis Jazali, Moutou Atali Borégnier dans le banda. Salomon avait compris qui me conduisait, ce que nous règne et Adonis Jazali prendre fête. Et là, on dit que moi, la teste. On va faire la guerre. L'aide à l'origine et prendre fin. C'est pour ça qu'il y a un roi. On va dire qu'au moment de la guerre, son là qui trompette.
David a dit qu'il les sacrificateurs Shalom, et puis qu'il va sonner la trompette. Quand on va sonner trompette, nous allons pour émettre fin à festin déjà, et puis écoute Salomon a dit il y a règne. Voilà pour la mission. Si vous avez trompette, je le chapitre 11, on va mettre à la forme descendant et confondant. Mais comment ça l'a fait? On va dire que qui est un guerrier, on va dire que c'est un peu le roi, il est grave montagne. Tu vas y voir. Si on comprend que si on dit à 1 Samuel chapitre 17, on va dire que nous pouvons moulaïa du Maragosa Israël. On va dire que nous pouvons moulaïa. Il y a la religion, il y a la grande montagne, il y a la grande haute. Mais il faut que voir. C'est qu'il faut que la voir. Donc, connaître le représentateur une honte de tout. Mais la table de la population qui tawana, on va dire qu'on quitte la vie du roi et la mana descendant et confondre. C'est qui ça qu'on va dire? Si on a pour aller chapitre 11, qu'on quitte tawana, qu'on libanga, on retrouve ça, on le voit pour quitter la vie, on retrouve ça, on le voit libanga et la vie, pour qu'on ait ça avec lui. Après, c'est quoi qu'on va dire? Si on a pour aller chapitre 11, dans un chapitre 11, c'est pourtant la personne avec ce général, il y a un important en casse. Et puis si on le dit, après chapitre 11, le verset 15e, le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disait: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. C'est l'église complètement là-bas. Ça veut dire qu'à la 7e trompette, nous allons dans notre salut. Et c'est là que quand sa Christ n'a pas dit la reine millénaire. C'est avant Christ n'a pas dit la reine millénaire. Notre vie, la nation est au Samana pour combattre Israël. N'est-ce pas à Okita. Et on va même à un mot parousi. C'est-à-dire qu'il est le plus glorieux. À Okita, parce que la nuit, pour combattre les 10 cornes. On te veut qu'ils ont la puissance à la nation et Samani a frappé la main, à mettre fin à la reine de Navarre pour qu'il y ait encore le roi, n'a aucune mobile. Pendant la semaine, donc Jésus qui c'est le roi des rois, c'est par rapport à la révélation, mais pas prophétiquement. Parce que la Bible sait que Jésus qui c'est la joie qui m'a touché, la joie qui m'a montré qu'on a expliqué au royauté. La Bible sait qu'il peut être habillé, à tout moment on va dire habillé dans la rue, mais mon continent est à mon kilo. Mon continent est à mon kilo. Alors que ce qu'on fait dans le chapitre 4, dans le chapitre 4, on dit le moment où on dit oh, et ça me l'a ramené Saka, quand on monte à Soumouaki. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde entier est sous la puissance de la nation. C'est le roi de la maison du grenier. Et l'un de la Yesu devait se manifester dans la totalité, mais Jésus serait le lien de la catholique à la mission. Est-ce qu'on dit que payé ça venir à la race? Est-ce qu'on dit que non, ça va être pour la race? Est-ce qu'on dit que non, ça va tuer le roi de roi? Pour le reste de la Jésus, c'est le roi de roi. Et pour ça, il y a des gens qui nous sommes le roi, mais il y a un roi, il y a plusieurs rois. N'est-ce pas qu'il nous a fait un royaume et le sacrificateur? C'est que nous sommes le roi. C'est que le roi de Jésus peut salir en Congo. Mais le royaume Rwanda, et c'est la carte, il y a dans l'Ibanda. On a dit que c'est dans l'Ibanda, il y a dans la Fachi, 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 mais mon collègue Armageddon a Okita pour affronter par moi de la terre, a récupéré votre vie pour que vous preniez la reine millénaire, pour que vous preniez à Salomon, pour que vous preniez et pour que vous Malibana. Moi, on dit que je n'ai pas fait aux appels à moi. À celui que les voix peuvent s'en dire quoi. Pour un peu, il n'a pas semblé là, et vous n'êtes pas pensé à entrer. C'est lui qui est écrit, je vous ai donné le pouvoir. C'est que mon côté, les amis, ça ne pas battre parce que les apôtres ont rapporté le pouvoir du livre. C'est le milieu qu'on avait un camarade du film.
soki eza na maladi oyo ekangaki yo soki eza na makambo apesa ngai nabi lelo ntango na likolo na yango basoka bokonzi esekisa kopeli koma biso wana tosalipaki nga tosambela nzambe maintenant pepe oza moto akobanga banga te oza moto akolengalenga te parce que sisi otambola wana otambolaka yo moko te otambolaka na likuwa po yo kozala oyo eza bokozi nalingi bisi kozoteleki tokozala tellement azala concentré nalingi te otika makamisi na yo etambola. Moi je crois que losambo lelo elekisaka na balosambo nyonso journée ya lelo eza un non secrètement mpona vi na yo nalingi mpenza otelema ata nayebi ke koyi kozala na bolembu mais telema misiku ezali c'est important